Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On parle politique dans cette émission ce matin, mesdames et messieurs. Le gouvernement Kassori constitué donc le week-end dernier entre en fonction cette semaine. Il faut le dire, les passations de services entre sortants et nouveaux entrants à la tête des différents départements ministériels ont démarré donc et se poursuivent. Au même moment, le nouveau PM et les membres de son équipe sacrifient donc à une obligation constitutionnelle en déclarant donc leur bien. La formation de ce nouveau gouvernement au sein duquel la couche féminine semble sous-représentée intervient dans un contexte de crise syndicale et politique. Et comment réagit-on justement à cette sous-représentativité des femmes au sein donc du nouveau gouvernement? Peut-on espérer voir la Guinée amorcer un nouveau virage avec un tel attelage gouvernemental? Comment celui-ci s'y prendra-t-il pour lutter contre la pauvreté, l'insécurité et l'élevage des jeunes? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec quelques politiques. Ali Ouba, ex-BL, il sera avec nous dans ce studio. Abdraman Makiba, lui, il est conseiller politique et stratégie, donc spécialiste des relations internationales, ex-membre du bureau politique national du GPT, aujourd'hui militant RPG Arc-en-Ciel, vous allez l'entendre ce matin, ex-UFR aussi, on peut dire ex parce qu'il a fait tellement de partis politiques. Et puis, on va essayer de joindre aussi Madame Khadija Ba, il faut le rappeler, ex-membre de l'UFR, qui est des ex ce matin dans cette émission, les GG. Le comité olympique et sportif guinéen, donc en voie de renouveler son bureau exécutif, un congrès électif donc est prévu à cet effet donc pour le 9 juin prochain. Ce bureau sortant donc sous les feux roulants des critiques ne compte point se laisser manger la laine de sa peau face aux ambitions affichées pour les candidats déclarés. L'équipe de Maître Nabi Kamara met en avant un bilan plutôt globalement satisfaisant à la hauteur donc de moins de l'institution. Que peut-on mettre à l'actif de ce bureau sortant? Nous essayons de comprendre ce matin avec Monsieur Nassoko qui fait tomber le masque ce matin, et secrétaire général du comité olympique et sportif guinéen, sera avec nous dans ce studio. Ex-AFIA, ex-l'UFR, ex-GPT. Donc, on va essayer de continuer l'émission. Le temps pour nous de faire lecture de quelques messages avant de joindre, évidemment, Abaka Diallo me signale, si elle l'accepte, évidemment, la directrice du port autonome de Conakry, que nous essayons de joindre ce matin dans notre émission. Direction la RTG Coloma ce matin. Oui, la RTG où les présentateurs du GT menacent donc d'aller en grève. C'est pas une plaisanterie. C'est la folie. Non mais cette dame, elle me fait rire. Honnêtement parlant, la dame du port autonome. Allez-y. C'est pas une plaisanterie, donc c'est bien consigné à l'intérieur, en tout cas à la fin d'un mémorandum qui a été établi récemment par l'ensemble des présentateurs, moins le directeur général adjoint qui est présentateur aussi, M. Fana Souma. Donc ils sont 11 présentateurs qui ont signé ce mémorandum. Donc à la fin duquel ils disent que ce réserve... Non, j'ai dit moins Fana Souma. Moins Fana Souma. Okay. Parce que les 11 autres, ils se disent se réserver le droit de lancer un préavis de grève. Parce que le mémorandum que nous allons, dont nous allons exploiter le contenu a été adressé à la fois à la direction générale, mais aussi au syndicat de la RTG et au central syndical COSATREC CNTG. Ceux qui ont signé, Hassan Hilal Silla, Medine Magbe, Mamadou Saïdou Diallo, Falilou Diallo, Alia Kamara, Oumou Touré, Adel Kamara, Ramatoulaye Touré, Mafrin Kamara, Makale Souma, Mohamed Lamine Solano. Donc ils sont tous là. Et ils sont présentateurs soit de 13h ou de 17h ou de la grande édition de 20h30. Donc il y a que Fana Souma qui n'est pas ici. Donc ils ont tenu une réunion le 3 avril. Et ils ont donné un deadline à la direction générale qui est le 23 avril pour pouvoir faire face à leurs réclamations. Les réclamations sont de 3 ordres et je vais y arriver rapidement. Le premier point, ce sont les sanctions non officielles qui sont infligées à des présentateurs du JT. Et il s'agit à cet effet donc de sanctions qui ne sont pas conformes selon le contenu donc de ce mémorandum, des sanctions qui ne sont pas conformes aux principes administratifs. À cet effet, il a été noté que certains présentateurs sont victimes de suspensions non officielles et ou
arbitraire. Donc cela a été constaté. Deuxième point de leur plateforme revendicative, il s'agit du traitement des présentateurs. La rencontre qui a eu lieu, dont j'ai parlé tantôt, la rencontre du 3 avril, a permis de souligner également l'absence de cadre idéal de travail des présentateurs. Il s'agit notamment de primes, de garde-robes, de maquillage, de la restauration, des primes de week-end, des primes de jours fériés et de périodes de troubles, ainsi que la formation continue des présentateurs. Le troisième point, il s'agit du plateau de présentation. Il a été constaté avec regret que le plateau du JT, en l'état actuel, ne répond plus aux standards requis dignes d'une télévision nationale. À cela s'ajoute le manque de climatisation. Donc tenez-vous bien, il n'y a pas de climatiseur au plateau de présentation du JT de la RTG. C'est fou. Bien sûr, ça a été mis récemment, mais dans le mémorandum. Voilà, dans le mémorandum. Comme sur le plateau de la RTG. Dans le mémorandum. Mais le mémorandum a été établi. Les grandes gueules. Mais ça fait juste un mois et demi. Oui. Voilà. Donc, l'absence donc de climatisation met mal à l'aise aussi bien le présentateur que les invités, l'absence d'imprimante, le manque d'hygiène, de vestiaire pour permettre aux présentateurs de se changer dans l'intimité. Donc, par conséquent, les présentateurs demandent les actions urgentes, ci-après, ce qu'ils ont demandé. L'arrêt immédiat des suspensions non officielles dont je parlais tout à l'heure, la revalorisation du traitement des présentateurs de 50 000 francs guinéens à 5 millions de francs guinéens. Ce montant inclut les primes, les garde-robes, la restauration et le carburant. La mise à disposition d'un vestiaire pour le strict respect de l'intimité des présentateurs. La mise en place d'un plan de formation continue, je crois que ce n'est pas de la montagne à déplacer. L'aménagement professionnel du plateau du JT répondant aux normes administratives en la matière. Climatiseur, lumière, téléprompteur et retour audio, imprimante, etc. etc. Donc voici les revendications. Je crois que à ce jour, les négociations sont suspendues. Parce que le principal point d'achoppement, c'est autour de la révalorisation de la prime de présentation. Cette prime, il faut rappeler, je l'ai rappelé tout à l'heure, inclut les primes de présentation, mais aussi la garde-robe, la restauration, etc. Un tas de choses. Jusqu'à date, cette prime est de 50 000 francs guinéens par présentateur à la RTG. Ce que je n'arrive pas à comprendre. 50 000 francs guinéens. Peut-être que je suis bête. Et suite aux négociations, l'actuel directeur général a promis de la revaloriser à hauteur de 340 000 francs guinéens par présentateur. Donc c'est dans cet argent par mois, dans ce montant que vous devez vous trouver de quoi vous habiller, de quoi donc vous nourrir, le carburant, etc. etc. Donc je ne sais pas avec quoi, parce que c'est juste le prix d'une chemise, Lamine. Non mais j'ai bien compris. En fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est que pour moi une rédaction c'est quand même une équipe. Pourquoi les présentateurs et les gens qui vont sur le terrain, qu'est-ce que ces gens-là... Mais non, je pose une question. C'est différent. Vas-y, comment c'est différent? Non mais c'est différent. Comment c'est différent? Mais ceux qui vont sur le terrain, mais je pense qu'il y a la logistique. Non, du côté de la RTG, je m'explique. Tu comprendras. Je ne connais pas tout le fonctionnement de la RTG, mais je crois avoir appris qu'il y a de la logistique. Il y a un certain nombre de véhicules qui transportent les journalistes sur le terrain. Il y a beaucoup de journalistes qui ont leur propre véhicule. Et je crois qu'il y a des mesures aussi qui ont été prises par le nouveau directeur général. Quand vous faites un reportage, si c'est un public reportage, je crois que 20% reviennent à l'équipe qui a fait le reportage, le journaliste et le cadreur. Non, je crois. Et puis, je crois qu'il y a 10% qui reviennent. Non, il y a 10% qui reviennent à l'équipe de montage. C'est extrêmement important. Donc, ceux qui vont sur le terrain, ils ont un minimum d'avantages. Mais les présentateurs, dites-moi, de quoi peuvent-ils bénéficier puisqu'ils ne vont pas sur le terrain? Je comprends. Voilà, c'est cela la différence en fait. Voilà. Allez-y Ahmed. Je pense que c'est déjà pas mal de la part de l'actuel directeur de vouloir donc revaloriser à 350 000, à 340 000. C'est déjà pas mal, même si je trouve que c'est vraiment insuffisant. Mais ce courage, il est à saluer parce que c'est resté longtemps à 60 000, à 50 000 pendant longtemps et ça devrait donc changer. J'ai dit que ce sont des prouesses vraiment que ces présentateurs font au niveau de la présentation. Parce que c'est vrai, les hommes encore ça va parce que la veste on peut la porter toujours et changer la chemise qui est en bas, la chemise qui est en bas, parfois ça donne. Mais et les femmes, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ce qu'elles portent et ce qu'on paye, mais je pense qu'on ne peut pas du tout comparer.
elles ne peuvent pas être là à présenter pour la République et que monsieur soit là à la maison en train de s'occuper de la garde-robe de madame. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que voter un budget pour les présentateurs au niveau même du ministère pour que ce soit quelque chose qui soit intégré dans le budget, je pense qu'il faut voir. Il ne faudrait pas que ce soit forcément quelque chose que la RTG va toujours payer ou il y a une régie financière. Les grandes gueules. On essaie de trouver une régie publicitaire, on essaie de trouver les voies et moyens. Mais il y a une régie à la RTG. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Mais il faut signaler aussi que à un moment, il y avait quelques problèmes concernant la gestion des fonds entre l'OGP et la RTG, même si les textes dans ce cadre-là sont gérés par la RTG. Non, oui, mais les publicités, les recettes publicitaires sont engrangées par la RTG. Là, bien. L'OGP n'y a plus accès. Donc, je pense que c'est tout à fait normal cette revendication de ces présentateurs et ils devront être écoutés s'ils ne sont pas écoutés. Moi, je trouve qu'il y a forcément une légitimité aujourd'hui de ne même pas présenter cette grande édition d'information. C'est la vitrine de la République. Vous posez la question, pourquoi eux? Mais ils représentent la Guinée, ils sont regardés un peu partout. Regardez d'autres journalistes sur les plateaux, au niveau des télévisions. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que je suis désolé, Ahmed, parce que en temps normal, on a vu un petit peu ce qui s'est passé du côté du Cameroun. Je le disais à Tétis ce matin. Si de l'autre côté du côté de la RTG, on se cache, personne ne veut parler. J'ai pris l'angle la dernière fois avec un présentateur qui me dit ouais, ils sont en train de voir un petit peu avec comment on appelle les communicants du RPG Arc-en-Ciel. Ne soyez pas étonnés de demander de voir Alpha Moussa Makadjabi présenter le JT de la RTG. Non. Les grandes gueules. Je sais de quoi je parle. Ah non. Ah ben si. Non, je vais Si, le gars m'a dit ça. C'est bien possible. Voilà. C'est bien possible. Ne soyez pas étonnés de demander de voir Alpha Moussa Makadjabi présenter le journal de la RTG. Mais c'est aussi ça. Voilà. Mais maintenant, de toute façon, on dit, comme on le dit, on le dit, vous pouvez arracher tout à une personne, mais vous ne pouvez pas l'arracher son savoir, talent et son savoir, c'est clair. Bien. Donc je pense que ceux qui sont en train de présenter au niveau de la RTG, ils ont du talent. Si aujourd'hui, écoute, on essaie de les piétiner, c'est aussi simple que ça. Dégagez. Je sais qu'ils peuvent avoir mieux. Bien. Mais s'ils sont au niveau de la RTG, c'est pas parce qu'ils n'ont rien du tout, mais c'est aussi une manière de rendre service à la République. Allez-y, En fait, Tamba. ce que Lamine dit est tellement vrai. Non mais je te jure, le gars il m'a dit ça. C'est en fait ce pas genre, les moindres, hein. Les ce grandes genre gueules. de mesures pour pallier Ouais. à ceci ou cela, on en Ouais. est bien habitué. Ouais. Lorsque vous retrouvez un simple monsieur qui connaît rien au métier du journalisme, qui se retrouve sur des bancs avec des journalistes au Les fait de grandes l'État. gueules. Mais ça devrait quand même justement nous mettre la puce à l'oreille. Et il faut le dire, 50 000 par mois, Lamine Girassi. 50 000 par mois Les grandes de gueules. primes de traitement liées à la présentation du journal. Et on nous dit on a fait beaucoup de efforts, on va le porter à 340 000. Franchement, il faut un effort substantiel qui puisse avoir un impact sur ce que ces gens font. Parce qu'encore une fois, la façon dont le présentateur est dans le petit écran, Ouais. c'est ça la grandes vitrine gueules. même, de l'État. Il faudrait qu'il y ait un effort sérieux là-dessus. Bien, allez-y Moussa. Moi, je leur dis, Ouais. négocier. Ne faites pas de cela un point non négociable. Mais Négocier, mais... Ils sont ouverts. Oui, négocier, Voilà, ouais. mais ne descendez pas en dessous de la barre Les de grandes lumière. gueules. N'acceptez pas. Bien. C'est quand même la RTG et ça bénéficie quand même d'un appui de la part du chef de l'État. Non, ne descendez pas en dessous de la barre. Et je veux dire, et puisqu'il n'a pas encore pris fonction, le ministre, notre nouveau ministre de la Communication, il vient des grands projets. Il faudrait qu'il fasse les grandes réformes. Donc, aux grands mots, les grands remèdes. Bienvenue, grandes on gueules. vous attend. Bien. On parle de ces déclarations. Surtout quand même, il faut qu'il ait une attention pour la RTG Boulbinet. Elle est à l'article de la mort. Ouais, c'est Moi, vrai. je veux vraiment C'est que vrai. ce soit une question C'est un patrimoine quand même, prioritaire honnêtement. à laquelle Amara Somparé devrait faire face C'est une quand télévision même qui est regardée à pour Boulbinet. essayer de Qu'à remettre Boulbinet. cette télévision à flot. Ça quand même, n'existe c'est même pas, important. c'est regardé C'est qu'à vrai. Boulbinet. Voilà, c'est vrai. On ne voit nulle part. Dans un rayon En de temps- 100 mètres. En temps réel, ça doit être même sur satellite normalement. Absolument. Voilà, RTG1, RTG2, et puis voilà quoi. C'est Mais triste, honnêtement, c'est vraiment triste. triste. Ouais. Je te le jure, Les c'est chantiers triste. sont énormes, hein, Ouais. monsieur Somparé. C'est Faut vraiment pas triste. penser que c'est des alouettes toutes cuites. C'est une télévision regardée vous par héritez. les voisins. C'est pour le voisinage. Une télé de voisinage. Mais c'est vraiment dommage. Honnêtement, absolument. On peut vraiment Ouais. mieux faire avec cette télé, quoi. Parce que de toute façon, s'il y a la RTG Colomban aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la RTG Boulbinet. Donc, à un moment, il faut qu'on regarde un peu dans le rétroviseur. Parce que les anciens qui sont là-bas, on dit que c'est des sorciers. Là, ça bouge pas. Je sais pas si t'as entendu Mais ça. on va l'ignorer. Ah ben. On va carrément ignorer cette télévision. Ouais. Parce qu'on a une sorte de mépris de l'histoire Mais c'est et ça, t'as tout compris. de nos C'est symboles. ça, en fait, Je ouais. pense que ça va être ignoré tout simplement. Ouais. Voilà pourquoi je dis Elle qu'on n'est a des pas problèmes dans ce ensorcelée, pays. cette Parce RTG. que
le passé ici n'existait pas chez nous. Et je reviens là-dessus et je vais toujours revenir là-dessus. Il faut cesser de cracher sur ceux qui nous ont dévancés. C'est ce qu'on fait. Et je vous ai dit que dans ce pays, personne n'a travaillé. Dès que vous donnez le nom de quelqu'un, on dit oh, lui n'a rien fait. Qui vous avez vu qui a travaillé dans ce pays? Personne. Dès qu'on dit le nom de quelqu'un, on dit non, il n'a rien fait. Ça ne marche pas comme ça. Et Amara Somparé, c'est vrai que vous dites qu'il a beaucoup de chantiers devant lui, mais n'oubliez pas que les budgets sont déjà passés au niveau de l'Assemblée. Tout est déjà bon. Donc, s'il vient, il va pas fabriquer de l'argent pour aller... Le ministère de la Communication, c'est un peu comme le ministère de l'Élevage. Il va pas fabriquer de l'argent pour s'occuper de la RTG. Donc, s'il vient, le budget qu'il a à sa disposition, les projets qu'il doit exécuter, ce sont ces projets qu'il doit exécuter. Le budget du ministère de la Communication, c'est autour de 34 milliards par an, je crois. Je crois qu'on peut faire un minimum de choses avec... Un peu de vision, un peu de bonne volonté. Il pourra réussir... Si on veut se mettre dans la poche. 34 milliards, c'est pas quand même rien. Un peu de vision, un peu de bonne volonté, il pourra faire quelque chose. L'RTG Boulbinet, le Oreya, qui semble, qui doit être, mais le Oreya, c'est pas possible. Moussa. Non, sincèrement. Non, c'est bon. Quand il y a un marché, on publie. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui veut diffuser quelque chose, on sait, oui, ça peut tirer 10 ou 20 exemplaires. Là, en ce moment, on diffuse. Comment? Mais le quotidien national. Mais c'est... En fait, ce qui me surprend. C'est là la réalité. Si vous avez besoin de diffuser aujourd'hui dans le Oroya, mais si vous payez, c'est qu'à cause de toi, ils vont diffuser. Mais si c'est pas ça, on peut pas diffuser. Et en même temps, ce que Ahmed dit est tellement vrai. Il faut attendre, probablement pour que les choses puissent changer avec le nouveau ministre, il va falloir attendre la prochaine année. Parce qu'on me dit 34 milliards, c'est beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup. Mais si vous sortez la part du budget de fonctionnement, la part de l'investissement, on y a combien? Donc, ils doivent nous rendre compte. Parce que, attendez quand même, qu'est-ce qu'il a fait, le ministre sortant? Mais rien du tout. Mais justement, on va parler tout à l'heure de la déclaration des biens. On va tout à l'heure parler de la déclaration des biens à la mine. C'est important qu'il y ait un audit. Si Kassori veut... C'est vrai, c'est bien de nous dire voici mes biens, de les présenter comme ça. Mais c'est important de dire comment ces ministres ils ont travaillé. Tu sais ce qui s'est dit un petit peu dans la cité? On dit que Makaner a envoûté en fait le gars. C'est pour ça qu'il n'a rien fait. Voilà. T'as entendu ça? Allez, on revient dans 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.